amis, donc aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous parler d'un challenge auquel je vais participer. Il s'agit du Cold Winter Challenge. Ce challenge me fait tellement envie, c'est la première année que je vais y participer. Il me semble que les années précédentes je l'ai vu passer, mais vraiment sans plus. Et là cette année je suis dans le groupe et j'ai vraiment très envie d'y participer parce que c'est un challenge je trouve vraiment génial. Je sais qu'il avait été initié par une autre personne avant et c'est Margot Liseuse qui l'a repris. Donc c'est vraiment, j'ai vu sa présentation et j'ai directement eu envie d'y participer parce que ben voilà, j'adore les périodes de fête et puis ben voilà, c'est un petit challenge qu'en plus nous permet de découvrir différents genres de romans, donc c'est vraiment génial. Il se déroule du premier décembre 2017 au 31 janvier 2018, donc d'ici là ça laisse le temps de lire des livres. Par contre, je vous préviens, j'ai fait une palle énorme. Ce sera vraiment dans cela que je piocherai. Je risque d'en rajouter certainement parce que je risque peut-être de recevoir ou d'acheter des livres de Noël encore pour mon anniversaire ou pour mon Noël peut-être. Donc voilà, je risque encore d'en ajouter parce qu'il y en a d'autres qui me feront très envie et que je retrouverai tout d'un coup. Mais en tout cas, pour l'instant, vous verrez, j'ai déjà une énorme palle pour le Cold Winter Challenge. Je n'ai pas compté les livres, mais ils sont très nombreux. Donc on va commencer tout de suite avec le menu la magie de Noël. Donc là, tout simplement, il s'agit de lire des livres qui se passent à Noël, qui sont en rapport avec Noël, qui se passent à l'approche des fêtes, enfin, bref quoi, tout ce qui est en rapport avec les fêtes. Donc le premier que j'ai choisi, c'est Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Ce roman est dans ma palle depuis l'année dernière. Je l'avais acheté à Emmaüs, je crois, donc voilà la raison des pages un peu jaunies. Généralement, voilà. Donc c'est un petit livre que j'ai voulu lire l'année passée à Noël et que je n'ai pas eu le temps. Donc cette année, je vais essayer de le lire parce que j'ai très envie de découvrir l'écriture de Romain Sardou. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir, que je n'ai jamais lu. Donc voilà, Une seconde avant Noël. Ensuite, c'est un livre dont j'ai regardé plusieurs fois le film. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma page, ce livre. Oh là 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 là. J'ai déjà vu le film, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire le livre, et je pense que c'est l'occasion, voilà. L'Arbre de Noël de Michel Bataille. J'ai vraiment très envie de lire le livre, et je me dis qu'il sera également très vite lu. Donc voilà. Je profite également de ce challenge pour le lire. C'est aussi un livre que j'avais acheté d'occasion, vraiment pas cher. Je crois qu'il vient encore de la Croix-Rouge, celui-là, donc il y a très longtemps que je n'ai plus été à la Croix-Rouge, donc c'est pour dire, voilà. Donc, L'Arbre de Noël de Michel Bataille. Ensuite, celui-là est tout récent, ou n'est pas encore sorti. Je crois que si, il est déjà sorti. C'est le dernier partenariat que j'ai reçu chez Michel Lafon. Je ne pensais pas qu'il faisait partie de Noël, et finalement si. Le plus beau des vœux d'Alison Noël. Quand je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte que voilà, on approchait de Noël un petit peu à la fois, que ça parlait de Noël. On est au 19 décembre, donc voilà, je me suis dit, celui-là aussi, je vais pouvoir le mettre dans mes découvertes de Noël. Je crois que c'est un des premiers que je vais lire parce qu'Alison Noël est une auteure que j'aime beaucoup. Puis comme c'est un service presse, je vais le faire passer avant les autres pour pouvoir le lire, même si j'avoue que j'aimerais bien le lire plus aux alentours de Noël. Mais bon, bah voilà, Noël approche et je crois que c'est un des premiers livres que je vais lire dès le 1er décembre. Voilà. Ensuite, il y a des livres dans ma Kindle, donc encore pour cette magie de Noël. Il faut que je l'allume. J'aurais dû le faire d'abord, je sais. Donc, il y a Les Contes de Noël de Charles Dickens. Voilà. Les Contes de Noël de Charles Dickens que j'ai téléchargé sur Amazon. On peut le télécharger gratuitement, il me semble. Du moins, moi, je l'avais téléchargé gratuitement à ce moment-là, donc voilà. Ben, pourquoi pas un petit peu de classique, et je me dis, ça peut être sympa, des contes de Noël. Personnellement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais bon, voilà, des contes de Noël de toute façon, donc... Et alors, il y a également la liste de Noël de Jojo Mice que j'avais également téléchargé gratuitement sur Amazon. Voilà, la liste de Noël de Jojo Mice.
C'est une auteure que Jojo Moyes, enfin je sais pas comment le prononcer, c'est une nouvelle, c'est une auteure que je n'ai jamais lue encore et que j'ai très envie de lire à force de vous en entendre parler, donc voilà, ce sera l'occasion aussi. Voilà, ça fait quelques livres déjà pour la magie de Noël. Voilà, ça m'en fait déjà 5, hein, rien qu'avec la magie de Noël, donc et je crois qu'il y en a encore qui vont arriver, donc voilà. Ensuite, on passe donc... Voilà. Ensuite, donc, on passe au menu Flocon Magique. Le menu Flocon Magique consiste à lire tout ce qui est fantasy, fantastique, réécriture de contes, enfin bref, vraiment un peu tout ça, quoi. Rester dans des mondes magiques, féeriques, voilà. Donc là, ma palle, c'est là-dedans que ma palle est le plus grande. Alors, celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà. J'ai choisi Balle de Givre à New York de Fabrice Collin. Parce que, bah voilà, en plus, quand on lit le résumé, puis quand on voit la couverture, ça fait très hiver, je trouve, Balle de Givre à New York, le titre aussi, donc voilà. J'avoue que je suis très curieuse de le découvrir, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, et bah tout ce que je vois là derrière, voilà, depuis l'accident, je ne me souviens plus de rien. Je sais juste que je m'appelle Anna, tout est blanc, beau, léger autour de moi. Pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je suis en danger, il faut que je me souvienne. Ah, déjà, le fait que tout est blanc, beau, léger autour, bah voilà, ça fait un peu rêver, donc... Et alors, c'est un coup de cœur RTL Jeunesse. Vous sortez de ce roman comme une anesthésie groggy, chancelant, troublé, ce bal de givre fera valser jusqu'à en perdre la tête. Donc voilà, ben... Je crois que je l'avais commandé dans les livres reconditionnés d'Amazon. Et bah, je suis assez curieuse de le découvrir, voilà. Donc voilà, ce sera un des livres qui fera partie du menu Flocon Magique. Voilà. Là, vous verrez, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a Belle de Glace, de Anna Sheman, chez Black Moon. Pourquoi j'ai choisi celui-là également? Parce que, ben, ça parle de prince charmant, ça parle de... Ça me fait un peu penser à Blanche-Neige, au fait. Après, c'est peut-être moi, voilà. Rosalinda Fitzroy, jeune, riche, talentueuse, une véritable princesse, figée à jamais dans son cercueil de verre. À jamais, pas tout à fait, Rose a dormi pendant 60 ans, le baiser d'un prince charmant la arracha à ses rêves. Savait-il qu'il allait transformer la vie de Rose en un vrai cauchemar? À son réveil, tout a changé, des épidémies ont décimé 3 quarts de l'humanité, emportant ses parents, effaçant son premier amour. Rose est seule dans un monde qu'elle ne connaît pas, et comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un la suit comme son ombre, quelqu'un voudrait la voir disparaître. Oui, donc, ben celui-là, on pourrait la mettre en même temps dans... Aussi bien donc dans les flocons magiques que je ne sais plus le nom. Les stalactites ensanglantées, peut-être. Il pourrait vraiment aller dans un menu comme dans l'autre, parce que bon, il y a cette histoire de conte un petit peu comme ça, de prince charmant, puis en même temps, il y a un petit peu ce monde noir, donc voilà, il pourrait un petit peu aller dans les deux, donc ben, peu importe, quoi, je le lirai qui va dans l'un ou dans l'autre, dans une catégorie ou dans l'autre, voilà. Alors ensuite, j'ai choisi Once Upon a Time. Parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps ce roman. Je pense que je vous l'avais présenté. Et voilà, ben, j'ai très envie de le lire parce que j'ai très envie de regarder la série sur Netflix aussi. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a un tome 2, que ce n'est pas un one shot. Peut-être que c'est un one shot, je ne sais pas. Donc voilà. Apparemment, je sais pas, il ne parle pas de suite, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment aussi très conte, donc voilà. Le jour de son 28e anniversaire, Emma Swan reçoit la visite de Henry, le fils qu'elle n'a jamais connu. Il lui révèle qu'elle est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant, et qu'elle seule peut vaincre la malédiction qui règne sur sa ville.
Inquiète, Emma décide de le ramener chez lui, à Storybrooke, où elle fait la rencontre de Regina, l'étrange mère adoptive du garçon. Au même moment, l'horloge de la ville se remet en marche, ainsi que le temps jusqu'alors arrêté. Voilà, donc ça fait encore un peu magique. Et puis, quand on voit, ça s'inspire de beaucoup de contes. Donc voilà. Je verrai bien. Celui-là, je pense que je le lirai aussi de toute façon. C'est un de plus pour les flocons magiques. Vous voyez, j'en ai beaucoup pour les flocons magiques. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière, mais malheureusement, les chats ont choisi leur moment pour jouer, n'est-ce pas? C'est marrant, je me suis mis derrière le téléphone, puis voilà, les chats ont décidé de m'embêter. Voilà. Malheureusement, ça arrive souvent, vous entendez souvent. Ensuite, donc, pour le menu flocon magique, j'ai décidé de lire le tome 1 des Royaumes Invisibles, La Princesse Maudite, de Julie Kagawa. Je ne savais pas qu'il existait en poche, je l'ai trouvé d'occasion, je ne sais plus où. Je crois que c'était lors d'une brocante, et je suis ravie de l'avoir trouvé en poche finalement, parce que c'est plus léger, c'est plus agréable, et voilà. Encore une fois, voilà, flocon magique, à la lecture du résumé, ça me paraît un peu magique, et puis voilà, c'est une nouvelle Alice, mais au pays des maléfices, donc voilà, encore une fois, pour moi, ça fait très fantasy, fantastique, et puis ça fait bien vraiment penser au flocon magique. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu en plus. J'ai décidé d'y mettre un petit manga. Il était une fois, donc, d'après Grimm. Voilà, donc les contes de Grimm en manga. Et donc, c'est un manga où il y a en même temps, regardez, je sais pas dans quel sens il se prend. Je pense que c'est dans ce sens-là, oui. Donc voilà, vous voyez, en même temps, il y a des illustrations à chaque fois. Il y a le manga, et puis derrière, il y a à chaque fois, si je ne les montre pas bien, à chaque fois, il y a l'histoire. En fait, donc là, c'est réponse. Ici, vous voyez réponse. Et puis là, voilà, c'est réponse. Donc c'est expliqué à chaque fois en histoire et en manga. Je trouve ça vraiment bien fait. Donc voilà, j'ai très envie de lire. Il était une fois les contes de Grimm. Il y a le petit chaperon rouge, le chat beauté, réponse. Il y en a plusieurs, je crois. De toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Je ne vais pas m'éterniser parce que sinon la vidéo va être très longue. En parlant de contes de Grimm, voilà. Là, c'est les contes de Grimm et le préface de Marthe Robert. Donc là encore une fois, c'est plusieurs contes et je trouve que ça colle vraiment très bien au flocon magique. Ce roman-là, je l'ai depuis un moment aussi. Je dois l'avoir trouvé en brocante, vraiment pas très cher. Et voilà, il a un peu abîmé, mais soit. Et j'ai très envie de le lire. Je me dis, c'est le moment aussi, voilà. J'ai vraiment fait le tour de ma bibliothèque en me disant, qu'est-ce que je pourrais lire pour le challenge, quoi. Le Cold Winter Challenge, et finalement, j'ai l'impression d'être tombée beaucoup sur du flocon magique. Je vais lire beaucoup de flocons magiques pour ce Cold Winter Challenge. Alors, le bloc de la Belle, de Marie Temple, aux éditions Mango. Encore une fois, voilà, La Belle et la Bête, donc c'est une réadaptation de La Belle et la Bête, donc voilà, pourquoi pas. Alors, oui, vous allez me dire, c'est pas bien, vous avez tous parlé de relecture, moi ce n'est pas une relecture, c'est une lecture, c'est une découverte, parce que, pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers, et celui-là, eh bien le 3e, je crois, j'avais vérifié, voilà. Donc, je vais lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce que je n'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, et je vois tellement parler d'Harry Potter qu'il faut que je continue cette série à tout prix. Je les ai tous dans ma palle, ils y sont tous, et voilà. Il faut vraiment que je continue. Et celui-là, c'est certain, je le lirai. Maintenant, je les ai tous. Si jamais vraiment je me sens entraînée par Harry Potter, pourquoi pas continuer le 4, le 5, le 6, voilà. Pourquoi pas les continuer? Je me dis, je les ai tous de toute façon, donc on verra, peut-être.
Pour l'instant, j'ai mis que le 3 parce que bon, je me dis j'ai d'autres choses à lire. Donc voilà, mais si jamais je me laisse entraîner par Harry Potter, pourquoi pas. Ah, si on arrive bientôt à la fin, voilà. Donc le dernier que j'ai mis, il s'agit de Wings. C'est aussi une histoire fantastique, c'est une histoire de fées, donc voilà, moi j'aime bien les fées, et ben voilà, pour ce mini flocon magique, j'avais envie de mettre une histoire de fées. Tout ce que vous pensiez savoir sur les fées sera jamais bouleversé grâce à ce roman, donc voilà, je verrai ce que ça donne. Je l'ai acheté il y a pas très très longtemps, il me semble, dans une brocante. Je l'ai payé pas très cher, donc voilà. Je sais que c'est un roman assez ancien, mais qui a plusieurs années maintenant, mais je suis très très impatiente de lire également. Le problème qui va se poser, c'est par quel livre je vais commencer. Je sais que je vais commencer par le service presse, mais après. Alors, ensuite on se retrouve donc avec Marcher dans la neige, la littérature de voyage. Donc Marcher dans la neige, et ben tout simplement j'ai choisi un tout petit roman, Neige de Maxence Farmine. Il me semble qu'il rentre dans le menu Marcher dans la neige celui-là. Vous voyez, il est pas en très bon état, mais bon, hein. Moi, les livres qui ont vécu, ça me dérange pas. Même quand j'achète dans les brocantes, que je les paye 50 centimes dans cet état-là, pour moi, c'est très bien. Voilà, donc Marcher dans la neige. Ce sera simplement Neige de Maxence Fermine. Il faut vraiment là une histoire qui se passe, la littérature de voyage, donc quelqu'un qui se déplace, voilà, enfin... J'ai trouvé vraiment que celui-là, je vois pas, dans ma page, j'ai pas trouvé d'autres romans, donc ce sera celui-là. Alors ensuite, j'aurais voulu en trouver plus, parce qu'en ce moment, je suis à fond, mais à fond dans les thrillers. Je n'ai trouvé que 2 thrillers qui se passaient dans la neige. Il me semble que j'avais beaucoup, il me semble que j'avais des Agatha Christie, tout ça. Malheureusement, ben, j'ai déjà mis des livres chez mon papa parce que plus le temps passe, plus le déménagement devient imminent. Donc voilà. Bon, j'en ai quand même 2 pour les stalactites ensanglantées. Donc là, c'est vraiment lire des polars, des thrillers qui se passent dans la neige. Pour moi, la reine du polar, du thriller qui se passe dans la neige, c'est Lisa Jackson. Donc, ben oui, ben celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai acheté aussi. Et je ne l'ai pas encore lu non plus. Donc voilà, L'hiver assassin, Lisa Jackson. Ce sera un roman que je vais lire. Il est assez gros, donc il me prendra du temps à mon avis. Je le lirai quand j'ai du temps, comme ça, je pourrais me permettre de bien avancer dedans, parce qu'il est écrit très 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 petit en plus, regardez. Voilà. Mais je vais retrouver Lisa Jackson, ça fait très longtemps que j'ai plus lu Lisa Jackson. Et j'ai hâte de la retrouver, voilà, dans un thriller, parce que je suis vraiment très 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 attirée par l'auteur. J'ai toujours adoré ses romans. Généralement, à chaque fois, ça revient avec les mêmes inspecteurs, mais peu importe l'ordre dans lequel on les lit, ce n'est pas vraiment important en fait. On peut lire le premier, le cinquième, le dixième, enfin, je dis ça comme ça, mais voilà, il n'y a pas d'ordre vraiment pour les lire. Donc voilà, je vais lire Lisa Jackson et je suis ravie de retrouver Lisa Jackson depuis le temps qu'il est dans ma palle. Et pour terminer, les stalactites ensanglantées, c'est mon chéri qui me l'a conseillé. Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. Je n'ai jamais eu l'auteur, désolé, les chats font du bruit, j'en peux rien. Je n'ai jamais eu l'auteur, mais j'ai vraiment vraiment très envie de le découvrir. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, ce serait une occasion. Ce thriller se passerait aussi également dans la neige, d'après ce qu'on me dit. Donc voilà, moi je ne sais pas du tout. Je vais découvrir et... ce serait une découverte pour moi de la plume de Maxime Chatham, oui, je sais. Je sais. Je sais, franchement. Et certains me diront, mais pourquoi tu n'as pas encore lu Maxime Chatham? Ben, parce que c'est comme ça, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a tellement de livres à découvrir, comment on fait pour tout découvrir? Voilà, donc on se retrouve, voilà, on se retrouvera un peu à la fois pour en parler du Cold Winter Challenge. Il commence vraiment très très bientôt, le 1er décembre ça va être très très rapide maintenant. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, je vous ai montré tous les livres. Voilà.
Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous aussi vous faites le challenge, n'hésitez pas à laisser vos liens en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Je passerai voir ce que vous lisez. Je suis sur le groupe, mais c'est pas évident de tout suivre parce qu'on est très très nombreux. Donc voilà. En tout cas, je remercie Margot Liseuse pour l'organisation de ce challenge parce que je suis vraiment vraiment ravie d'y participer. C'est vraiment un grand bonheur d'y participer. Bon, vous voyez tout ce que je vous ai montré, j'irai pas ça en 2 mois, faut pas rêver non plus, hein. Faut vraiment pas rêver parce que lire tout ça en 2 mois, à moins que je lise vraiment vraiment très beaucoup, à moins que je lise vraiment beaucoup, mais sinon non, c'est pas possible. Je vais pas lire tout ça en 2 mois. Surtout que les fêtes approchent, mon anniversaire, tout ça. Donc voilà, ce sont des journées qui vont être assez occupées. Donc non, non. 2 mois, ce sera beaucoup, beaucoup trop peu pour lire tout cela. Mais bon, voilà, j'ai fait ma palle. Et puis, ben, je choisirai dans ma palle. Et puis, ceux qui resteront, ils resteront, quoi. Sur ce, je pense que j'ai assez blablaté. 20 minutes pour présenter un challenge, comment dire. C'est un peu énorme, mais bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!